Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. C'est parti pour votre guidance du cœur du mois de décembre 2024. Les poissons, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière pour prendre vos énergies principales du mois de décembre 2024 concernant le cœur, concernant les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quelle énergie va vous accompagner au mois de décembre? Côté cœur, les poissons. Il y en a trop. Ok. Nous avons le 8 d'épée à l'envers et nous avons le 4 d'épée à l'envers. Eh ben ça, on se réveille les poissons. On se réveille. On se réveille. On arrête de croire à l'illusion, on arrête de croire aux fausses croyances. Vous allez vous réveiller parce que vous avez pris conscience que ce n'est pas vos peurs qui vont vous gouverner. Je vais y arriver. Waouh, c'était dur à sortir ça. C'était un moment pas facile pour vous les poissons. Pas facile pour vous, mais vous y êtes. On a la reine de bâton à l'envers. Il y a un manque de confiance, un manque d'estime de soi. Vous êtes fatigué de vous battre, vous êtes fatigué des conflits, ça vous prend la tête, voilà, vous ne voyez pas clair. Bon, faut couper. Il y aura des liens à couper, il y aura des façons de fonctionner qu'il faut revoir, qu'il faut arrêter. L'énergie est là, hein. On vous invite à regarder au-delà de ce qu'on vous a inculqué, de regarder au-delà de ce qu'on vous montre, de ce qu'on vous dit. Ici, on va vous demander de faire preuve d'intuition, de vous écouter, de faire preuve de discernement par rapport aux personnes, par rapport aux situations qui se trouvent en face de vous. Les cartes sont à l'envers, hein, donc il y a un gros déséquilibre. Manque de confiance. On ne veut plus de conflit. On est fatigué. Ça nous prend la tête. Ça nous a épuisés. Vous vous êtes renfermé sur vous-même, d'accord, parce que vous ne voyez pas clair. Difficile. La communication, elle est difficile également, hein. Bon, depuis le début, je bafouille. Donc, et là, l'arcane de la mort. On tranche, on coupe, on s'éloigne, on se transforme. Il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que vous n'êtes plus d'accord avec les gens qui sont autour de vous. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de soutien. Vous ne voulez plus regarder le passé. Vous ne voulez plus être impacté par ces gens qui vous ont déçus. Ici, on vous dit que vous n'avez pas encore la maîtrise totale de vos émotions avec ce roi de coupe. Attends, je montre ce que vous ne voyez pas. D'accord? Vous êtes encore dépendant. Ici, j'ai de la dépendance affective. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous savez par contre que il y a la déception. Ce que vous voyez ne vous plaît pas. Ce qu'on vous donne en retour ne vous suffit plus en fait.
Encore une fois, ça confirme, hein. Vous ne voulez plus vous battre pour des gens qui ne se battent pas pour vous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le chemin qu'on vous propose, regardez ça. Je continue parce que ça, c'est très, oh là là, c'est très très parlant. Vous avez envie de passer à autre chose, de découvrir de nouvelles aventures, de peut-être même de quitter là où vous êtes, euh, d'oser, de prendre des risques, d'être audacieux, d'accord? Fin de cycle. Ici, on lâche ce qui nous pèse. On a le jugement, c'est l'éveil. Il y a quelque chose qui, qui, qui se transforme en vous. Tout ça, là, c'est un parcours. Vous êtes dans un parcours de guérison, les poissons. Là, vous êtes en train de vous éveiller, d'accord? Vous avez une petite lumière qui va faire ding, comme ça, et vous allez travailler sur cette lumière, sur cette petite prise de conscience. Au fur et à mesure que vous allez avancer, il y a des informations comme ça. Cette prise de conscience, elle va s'agrandir de plus en plus. Vous êtes sur le chemin d'une libération. Qui commence au mois de décembre. Qui commence au mois de décembre parce que c'est pareil, je pense que c'est peut-être un ras-le-bol qui vous fait prendre conscience qu'en fin de compte, vous êtes tout seul à vouloir quelque chose et vous n'avez pas le retour que vous estimez que vous devez mériter en fait. D'accord? Il n'y a pas de réciprocité, c'est pas équilibré. Les échanges ne sont pas équilibrés. Et il y a une personne qui est lésée ici ou qui a été lésée, c'est vous. Et ça, vous allez vous rendre compte. Regardez, cette carte, elle est tombée. J'ai même pas eu le temps de mélanger mon jeu. On vous a fait culpabiliser. On vous a montré du doigt. On vous a jugé. On vous a critiqué. Mais vous étiez, peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu compte, j'ai du mal à parler avec vous les poissons. Hein. Un trop plein de, peut-être vous avez tout d'un coup là, beaucoup d'informations qui arrivent à vous. Je vous dis, c'est une prise de conscience où vous vous rendez compte que finalement, vous avez accepté beaucoup de choses, trop de choses et les mauvaises choses. Un trop plein que vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement tellement il y a de choses à dire. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a l'échec et on a la projection. Vous allez comprendre, vous allez voir ce qui vous épuise, ce qui vous fatigue, ce qui vous met en échec, ce qui vous bloque, ce qui vous enlève votre joie. Vous allez le voir, vous allez vous rendre compte. D'accord? Vous allez enfin voir ce que vous ne voyiez pas avant. Et vous allez vous mettre au travail. En route vers la guérison. Guidance du cœur. Donc ça peut être soit avec votre partenaire, soit avec une famille ou un groupe d'amis. Voilà. Vous changez de cap. Vous prenez une nouvelle direction. Vous vous permettez cette renaissance. Donc le travail ici, d'accord, ça peut être un travail de soins énergétiques, de guérison, peu importe, hein, de thérapie holistique, un suivi psychologique. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Regardez.
Vous avez la clairvoyance, vous comprenez. Avec la femme. Donc, soit c'est vous la femme, les poissons, soit c'est la personne ou les personnes qui sont en face de vous. Il y a le retour, il y a l'ouverture. Ben, c'est de belles cartes, hein. À partir du moment où vous allez comprendre ça, ce déséquilibre-là, et que vous passez à l'action pour prendre soin de vous, le soleil revient. C'est exactement la carte de la naissance. Le soleil se lève à nouveau pour vous. Vous allez avoir des opportunités, des nouvelles opportunités. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Bon, il y en a trop. L'amour est là. Donc, vous commencez ce mois de décembre en échec, en fatigue, en épuisement, en épreuve. Vous terminez ce mois de décembre avec l'amour. Entre les deux, votre carte centrale, c'est la clairvoyance. Il y a quelque chose qui s'éclaire, vous comprenez, prise de conscience. Faites confiance en votre intuition, vous êtes guidé. Vous voyez en détail parce que enfin vous avez les yeux grands ouverts sur une situation. Et ça va vous permettre de vous mettre en action. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? On a le changement, on a la séparation et on a les accusations. Voilà. Vous allez tourner le dos à ça en fait. Hein. Vous allez vous détacher d'une situation, d'une ou des personnes. Il y aura une séparation pour certaines personnes. Il y aura une séparation si ça concerne votre partenaire ou voilà. Mais parce que vous n'en pouvez plus. Et ça, c'est le grand changement. Et vous retrouvez, regardez-moi ça, vous retrouvez votre sérénité, votre équilibre, votre bien-être. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore là-dessus? Ouais, on vous dit après cette période-là, c'est vous retrouvez vous retrouvez l'amour de soi, vous retrouvez votre dignité. Ici, la clairvoyance, c'est vous pouvez avoir affaire, c'est peut-être le travail aussi, hein, peut-être que vous soupçonnez quelque chose, vous soupçonnez une personne, d'accord? Vous décidez d'aller voir quelqu'un qui sait, donc une voyante, une cartomancienne, une médium, peu importe, qui va vous montrer, qui va vous dire ce que vous ne voyez pas. D'accord? Vous allez voir enfin de l'autre côté du miroir ce qui se passe. Et le nouveau départ commence à ce moment-là. C'est ça. Vous voyez? C'est ça maintenant. Vous sortez, vous arrêtez de croire tout et n'importe quoi, vous sortez de cette illusion. Là, vous vous réveillez, vous vous levez, vous passez à l'action. Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Si c'est ça, hein, vous allez travailler pour retrouver l'amour de soi, hein, votre estime de vous-même, retrouver votre confiance. Et le fait de savoir, en fait, va vous permettre, on a vu la séparation, mais vous allez, ça c'est la clé du destin, d'accord? C'est-à-dire que vous allez enfin partir sur votre destinée.
Pour certaines personnes, il y a une rencontre après ça. Dans votre parcours de guérison, oui, est-ce que c'est, vous allez faire je sais pas, comme un truc de collectif, un soin collectif, une thérapie collective, je sais pas. Mais vous allez, il y a une rencontre qui sera importante pour vous dans ce parcours-là. Allez, on prend l'Astro Crush. Les poissons. Cette énergie de fin d'année, elle est très puissante parce que comme l'année se termine, il y a beaucoup de choses qui prennent fin et c'est tant mieux. Dites-vous, c'est que c'est tant mieux. Voilà. Tu n'es pas la seule à l'aimer et fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez, c'est très instable, c'est très déséquilibré, c'est manque de franchise. C'est pas clair tout ça. Il y a une relation qui est pas claire là. Une relation où il y a des énergies tierces. Mais il y a une énergie tierce. Pourquoi? Parce que déjà la relation n'est pas stable. Fuis-moi, je te suis, ça c'est une relation de dépendance. D'accord? Là on voit là, l'homme ou la femme, hein, la première personne, elle part et puis il y a l'autre qui retient le bras. Donc soit on est capable d'avancer côte à côte sans se tenir, parce qu'on a confiance, parce que c'est stable, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la vérité, ou soit on est dans une relation où on se sent obligé de retenir l'autre euh, parce qu'il n'y a pas de confiance, parce qu'il n'y a pas de sincérité, parce qu'il y a des blessures et parce qu'il y a de la dépendance et il y a des peurs. Vous voyez? Wow! J'ai vu la carte il ou elle te cache la vérité. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, un message, une invitation, un rendez-vous inattendu. Ça veut dire qu'à ce moment-là où vous allez regarder la vidéo, ben, peut-être, ça dépend à quel moment, vous ne savez pas qu'il y aura ça, cette rencontre inattendue. Cœur brisé. Donc cette invitation-là, c'est ça, cette rencontre, encore une fois, c'est ça qui va déterminer la suite. C'est comme dans l'oracle des miroirs, d'accord? Attirance par le physique. Il y a le partage et il y a l'engagement. Donc ici, il y a clairement une personne euh, qui a une liaison. Si ça se trouve, c'est moi la personne qui vous le dit, hein, que vous le découvrez là, et du coup, vous soupçonnez ça déjà avant, et le fait de le dire, pour vous, ça vient confirmer des choses. Vous allez avoir des nouvelles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des informations qui vont venir à vous. Peur de l'engagement, la personne avec qui vous êtes là, elle ne veut pas s'engager. En tout cas, elle ne le fait pas.
l'éloignement. Vous allez comprendre en fait pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi c'est compliqué, pourquoi il y a des conflits, pourquoi vous n'arrivez plus à être sur la même longueur d'onde, vous vous comprenez plus. C'est parce qu'il y a une tierce énergie. D'accord? Voilà pour l'Astro Crush. On va finir la guidance avec une carte de l'oracle du chakra du cœur. Pour vous les poissons. Merci. On a le libre arbitre et on a le mensonge. Donc ici, ça vient confirmer toute la guidance, c'est qu'il y a une base de mensonge dans ce que vous allez traverser pour ce mois de décembre. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui porte un masque. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face. Donc ici, on vous dit de faire attention à ça. D'accord? Il y a une personne qui ne dit pas tout. On vous dit que malgré tout, vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. C'est vous qui décidez de quelle direction vous voulez prendre. Donc faites-vous confiance avec la lune. On a quoi derrière? Le mois de mars. Faites-vous confiance. C'est vous qui décidez quelle vie vous voulez vivre, quel chemin vous voulez prendre, quelles émotions vous voulez ressentir. Séparation, réconciliation, voilà. Ou zéro action. Vous êtes le maître de votre vie, le maître de vos décisions. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous souhaite un bon mois de décembre, prenez soin de vous, écoutez-vous, à très bientôt.